Bonjour, bonjour Clara et bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Merci, nous qui sommes encore au rendez-vous de la prière. Que le Seigneur Yeshua soit vraiment loué. Que le Seigneur soit élevé. Encore ce matin, encore aujourd'hui et tous les jours dans notre vie, tous les jours, que le Seigneur soit vraiment béni, que le Seigneur soit encore loué. Nous prions le Seigneur et nous allons continuer. Nous rendons grâce au Seigneur, vraiment, c'est une grâce pour nous de connaître le Seigneur, c'est une grâce pour nous de prier, c'est encore une grâce pour nous ce matin de se réveiller. La parole nous dit, en toutes circonstances, rendez gloire et grâce au Seigneur, louez le Seigneur. Père, merci. Merci encore, Père, parce que tu nous donnes encore le souffle de vie. Tu renouvelles encore aujourd'hui ta bonté dans notre vie. Tu permets encore, Seigneur, qu'aujourd'hui nous puissions encore parler, finir même ce mois selon encore le calendrier gréco-romain. Seigneur, merci Yahweh. Merci pour la santé. Merci Seigneur pour la joie et la paix. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci Seigneur pour le temps que tu nous accordes, Yahweh, encore. Pour nous repentir encore, Yahweh. Pour nous rapprocher encore de toi. Pour te connaître encore davantage. Merci Seigneur aussi pour ta parole que tu nous as donnée. Parce que la Bible dit tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle à ta parole. Tu nous as donné ta parole. Tu nous as donné, Seigneur, le signe de ta fidélité. Yahweh, merci pour ta parole. Ta parole qui ne change jamais. Ta parole qui ne passera jamais. Yahweh, merci beaucoup, Père. Que ton nom, Seigneur, soit encore élevé ce matin, Yahweh. Nous voulons encore ce matin nous abandonner totalement entre tes saintes mains. Nous voulons encore ce matin, Seigneur, Yahweh, te présenter encore nos cœurs, Yahweh, venir à toi tel que nous sommes, Seigneur. C'est vrai, tu connais nos cœurs. Tu connais vraiment nos cœurs, Seigneur, tels que nous sommes. Tu nous vois, Seigneur, Papa. Oh, Seigneur, que tu sois encore loué, élevé au-dessus de tout, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur, Père. Toi qui sondes nos cœurs. Oui, Seigneur, toi qui sondes nos cœurs. Toi qui connais nos cœurs, Seigneur. Pardonne nos cœurs, Seigneur. Pardonne-nous, Yahweh. Purifie encore nos cœurs ce matin, Seigneur. Humains que nous sommes. Humains que nous sommes, Seigneur, pleins de faiblesse. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir agi dans la faiblesse, d'avoir parlé dans la faiblesse. Seigneur, pardonne-nous encore ce matin. Nous voulons encore te dire ce matin, comme Pétros t'a dit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Tu es notre Père, tu es notre Créateur, tu es notre Seigneur. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? En toi et à toi que nous avons la vie éternelle. C'est toi qui peux nous pardonner, Seigneur. Il n'y a que toi, Yahweh, qui peut nous pardonner plus de 7 fois, 70 fois, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux nous pardonner comme ça, Seigneur. C'est toi notre Père, tu nous supportes, Yahweh. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur. Ce n'est pas pour continuer à faire le mal, à pécher, mais il nous arrive toujours, Seigneur, de pécher. Et Seigneur, tu ne nous rejettes pas. Tu ne nous rejettes pas, Seigneur. Ce matin encore, Yahweh, je viens avec mon cœur, Seigneur. Je viens tel que je suis, Papa. Oui, Seigneur, si même je parle, c'est parce que tu as permis que je puisse te parler, Seigneur. Si je prie, parce que tu as permis que je puisse prier ce matin. Seigneur, je veux vraiment, Père, te prier, te demander encore, Seigneur, et encore, Seigneur, de me pardonner, Yahweh. Oui, de me pardonner encore, Seigneur. Pardonne-moi, répare-moi, Seigneur. Répare-moi, restaure-moi encore, Yahweh.
Oui, Seigneur, restaure-moi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi, Yahweh. J'ai vraiment besoin de toi, Seigneur. Je vais tout abandonner entre tes saintes mains, Seigneur. Père, que tu sois au contrôle de tout, Yahweh. Que tu sois au contrôle de tout, Seigneur. Ce matin, conduis-nous. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Yahweh. Conduis-nous encore, Seigneur. Conduis-nous, Père. Je ne veux pas prier par la chair. Je ne veux rien faire par la chair. Seigneur, je veux tout faire par ton esprit. Que le Saint-Esprit, Seigneur, soit avec moi. Que le Saint-Esprit soit vraiment avec moi. Que le Saint-Esprit, Seigneur, me dirige de début jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit m'inspire. Que le Saint-Esprit m'inonde. Que le Saint-Esprit me bénisse encore ce matin. Que le Saint-Esprit envahisse mon être, Seigneur Père de gloire. Alléluia. Oh Seigneur Père, tout ce qui est en moi, Seigneur, glorifie ton nom, glorifie le Seigneur, glorifie le Seigneur Père. Alléluia. Et gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Papa. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. C'est beau le matin avec le Seigneur. Vraiment, c'est beau que le Seigneur nous aide à commencer notre journée avec lui, à finir aussi avec lui. Hein. Et aujourd'hui, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Johanna chapitre 16. Nous allons lire sa parole dans Johanna chapitre 16. Prenons Johanna chapitre 16. Comme nous parlons de la prière, que le Seigneur vraiment... J'aime la prière parce que la prière, c'est quelque chose qui nous rapproche, nous met dans la présence du Seigneur. La prière, c'est quelque chose qui nous rapproche du Seigneur. La prière, c'est quelque chose qui nous rapproche vraiment du Seigneur. La prière nous met dans la présence du Seigneur. Parce que prier, c'est parler au Seigneur. Et quand nous parlons au Seigneur, quand tu parles à quelqu'un, forcément tu dois être dans sa présence. Je pense que tout passe parce que chez moi, il y a quelque chose qui ne passe pas bien. Oh là, oui, ah oui, ah oui. Vraiment quelque chose qui ne passe pas, je vous mets. Ah, j'ai un truc qui bug. Pourquoi je ne sais pas. Donc que le Seigneur soit loué. Ok. Oh, Yahweh. Yeshua Manata. Ok. Donc que le Seigneur soit béni. Donc nous sommes dans Johanna chapitre 16, verset 24. Voilà ce que la parole dit. La Bible dit jusqu'à présent, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Voilà ce que le Seigneur nous conseille. La Bible, la parole du Seigneur, c'est aussi le conseil du Seigneur. Le Seigneur nous donne un conseil. Le Seigneur nous dit comment nous devons fonctionner
pour que notre joie soit parfaite, nous devons apprendre à demander au Seigneur. Nous devons apprendre à demander au Seigneur. Le Seigneur nous dit, si nous demandons en son nom, notre joie sera parfaite. Donc, voilà la raison encore, une raison de plus de prier. Le Seigneur nous dit, voilà, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. En mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui pourra faire la joie parfaite dans ton cœur, mais quel que soit ce qui pourra faire ta joie parfaite, le Seigneur dit, il faut demander auprès du Seigneur, il faut demander en son nom. Donc, le Seigneur nous demande, prier, bien aimé, c'est demander. Prier, c'est demander. Et c'est aussi, comme on dit, demander en son nom. En son nom, ça veut dire au nom de Yeshua. Quand nous prions, nous devons demander au nom de Yeshua. Il ne faut pas non plus avoir ce côté, je ne sais pas, côté, je ne sais pas si c'est une humilité, si c'est ce que les gens appellent ça, où les gens disent, bon, j'ai tellement trop demandé au Seigneur, voilà. Et moi, je préfère, peut-être, tu dis, j'ai trop prié. Mais demander en son nom. Si on demande en son nom, si on demande au nom d'autre, à un autre nom, on ne recevra pas. Mais le Seigneur dit que si on demande en son nom, voilà, notre joie, nous allons recevoir, notre joie sera parfaite. Et demander en son nom, ça veut aussi dire demander ce que le Père ou le Seigneur veut, pas autre chose. Demander ce que le Seigneur veut, ce qu'il veut pour nous. Parce que ce que le Seigneur veut pour nous, c'est ça qui est plus important. C'est ça que le Seigneur ne peut accorder que ce qui est dans sa volonté. Donc, demander en son nom, c'est demander selon sa volonté. Demander ce que le Seigneur a prévu ou ce que le Seigneur veut pour nous. Demander en son nom pour recevoir, c'est aussi demander aussi avec humilité. Humilité devant le Seigneur. Parce que des fois, quand on demande, et aujourd'hui, quand on entend les prières, on a l'impression que les gens veulent commander le Seigneur, veulent obliger le Seigneur de faire quelque chose. Le Seigneur n'est pas obligé de faire quelque chose dans notre vie parce que nous lui demandions. Non, il faut apprendre à demander au Seigneur parce qu'il est notre Père. Non seulement il est notre Seigneur, mais il est notre Père. La Bible dit dans le livre de Malachie, le Seigneur dit là-bas, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis aussi Seigneur, où est la crainte que vous avez de moi? Donc, le Seigneur est notre Père et nous devons apprendre à parler au Seigneur, à demander au Seigneur avec respect. Avec respect. Vraiment ça, je vous le dis parce que dans ma vie, dans ma vie chrétienne, il m'est arrivé une fois demander au Seigneur, mais la manière que je demande au Seigneur, cela n'avait pas plu au Seigneur et le Seigneur va m'enseigner un jour comment demander au Seigneur. Et le Seigneur va venir la nuit, et parce que la journée, j'étais en train de prier, j'ai dit Seigneur, voilà Seigneur, je veux vraiment connaître qui est cet homme. Mais j'ai prié, j'étais vraiment comme en colère. C'est comme si vraiment il fallait que le Seigneur le fasse. J'étais vraiment en colère. Et le Seigneur va un jour la nuit me donner ce passage-là. Je vais vous montrer ça. Mon Seigneur, notre Père, ce qui est fort, c'est sa patience. Voilà, il va me donner ce passage-là. Un jour, il vient la nuit, il va me donner ce passage de Matthieu chapitre 8 pour m'apprendre comment prier. Et ici, il dit, et voici qu'un lépreux étant venu l'adorer en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Waouh, le Seigneur va me donner ce passage-là. Donc il dit, voici comment tu devais prier. Voilà comment tu dois demander au Seigneur. Il dit, déjà il vient l'adorer.
c'est-à-dire il vient le supplier, il vient se prosterner devant lui. Il dit, quand tu me demandes, tu dois me supplier, tu dois te prosterner devant moi. Voilà, parce que je suis le Seigneur, je suis ton Père. Et ici, il dit, voici comment cet homme a demandé. Si tu le veux, tu peux me rendre. C'est-à-dire, il y a vraiment une formule de politesse là-dedans. Il y a vraiment le respect. Et le Seigneur n'avait pas aimé comment moi je demandais. Même si après le Seigneur m'avait donné ce que j'avais demandé, mais le Seigneur va m'apprendre comment prier, comment demander. Parce que frère, la Bible dit dans le livre de Jacob, la Bible dit que si nous demandons et que nous ne recevons pas, parce que nous demandons mal. Parce que nous demandons mal, frères et sœurs. Des fois, nous demandons mal parce que, ce que nous demandons n'est pas ce que le Seigneur veut nous donner. Et parce que nous demandons mal, et nous demandons mal dans notre façon de demander. Des fois, dans la vie, c'est comme ça. Des fois, tu peux demander que tu demandes quelque chose à quelqu'un ou à ton père ou à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas que la personne n'a pas l'envie de te donner ou la personne n'a pas la chose à te donner. Mais parce que la manière de demander n'est pas une bonne manière. Le Seigneur n'est pas notre télécommande, notre télé que nous devons télécommander. Le Seigneur n'est pas notre serviteur. Le Seigneur est notre Père et notre Seigneur. Nous devons avoir vraiment de manière de demander avec adoration, comme on peut dire. Demander avec adoration. C'est très important, frères et sœurs. Et vraiment, il m'avait donné ce passage et quand je me suis réveillé, cette nuit-là, j'ai prié, dès que j'ai commencé à lire, j'ai compris, j'ai dit non. Et regardez cet homme-là aussi, il dit au verset 5 ici, et quand Yeshua fit entrer dans Capernaum, un officier de l'armée romaine s'approcha de lui, le supplia. Donc il m'avait donné vraiment ce passage-là de Matthieu et j'ai compris que le Seigneur n'avait pas apprécié ma façon de demander. Le Seigneur dit, vous n'avez encore rien demandé. Oui, peut-être tu demandes depuis, mais la manière de demander, ça ne plaît pas au Seigneur. Ça ne plaît pas au Seigneur. Le Seigneur veut encore que nous apprenions à demander. Nous apprenions à demander, c'est très important. Oui, même si pendant que tu demandes, tu pleures, mais le pleur ne doit pas enlever le respect. Le pleur n'enlève pas le respect. Parce que, bien aimé, le Seigneur, il sait exactement ce dont nous avons besoin. Le Seigneur, le Père, il sait exactement ce qui est bien pour nous. Il y a des fois, nous demandons des choses que nous ne savons même pas la pertinence de la chose. Nous ne savons même pas ce que cette chose peut amener dans notre vie. Mais nous, on demande. C'est pour ça un jour que quand Marie demandait au Seigneur pour ses enfants, il a dit, je veux que mes enfants soient un à gauche et l'autre à ta droite. Et le Seigneur lui a dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Mais nous ne savons pas des fois ce que nous demandons. Il y a des choses quand nous demandons, ces choses peuvent nous entraîner, nous amener même en enfer, nous amener même des problèmes, nous amener même, comme on dit, dans le péché. Mais le Père sait que ce que nous demandons est bien ou pas. Voilà. Donc, la première des choses, il veut que nous demandions en son nom, selon sa volonté, ce qui est bien pour nous. Et nous demandions avec humilité. Et la Bible dit aussi dans le livre de Proverbes ici, un livre de Proverbes, ce que la Bible dit, Proverbes chapitre 15, Proverbes chapitre 15, c'est ce que la Bible dit au verset 33. Proverbes chapitre 15, il dit, verset 33, la crainte de Yahweh est la discipline de la sagesse et l'humilité précède la gloire. Voyez, donc vraiment le Seigneur veut que nous puissions avoir ce cœur humble, ce cœur d'adoration, ce cœur qui supplie le Seigneur, ce cœur qui se prosterne devant le Seigneur. Le Seigneur est tellement riche. Le Seigneur
est capable de tout nous donner. Mais comme un père, il veut nous apprendre comment demander. Comment demander? Demander en son nom. Demander avec humilité. Demander avec assurance aussi. Oui, des fois quand on demande, il y en a qui demandent sans assurance. Ils demandent, mais ils ne croient même pas. Et on va dans le livre de Jacob, chapitre 1er. Jacob, chapitre 1er. Et le Seigneur aussi nous demande ici, quand on voit le verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Elohim, qu'il la donne à tous. Waouh! Simplement, qu'il la demande à Elohim. Oui, si on a besoin de quelque chose, frères et sœurs, ça on apprend que si nous avons besoin de quelque chose, il faut demander à Elohim. Tous dont tu as besoin, frères et sœurs. Ce matin, je vais encore t'exhorter. Demande à Elohim. Ne demande pas à ton mari, ne demande pas à ta femme, ne demande pas à quelqu'un. Demande d'abord à Elohim. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, si tu as besoin de sagesse, si tu as besoin d'intelligence, si tu as besoin d'argent, si tu as besoin de guérison, si tu as besoin de miracles, si tu as besoin, je ne sais pas, d'un enfant, demande au Seigneur, demande à Elohim qu'il la donne à tous simplement, sans reproche, elle lui sera donnée. Waouh! Oh Seigneur, vous voyez, quand on lit les Écritures comme ça, on dit mais la chose est possible, la chose est là, frères et sœurs. Elle lui sera donnée. Ne faisons pas, il y a l'erreur qu'avait commis, comment il s'appelle, je pense c'est pas Rebecca, je pense Rebecca, qui avait commis, qui va demander à son mari pour dire, voilà, donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Il dit, mais suis-je à la place d'Elohim pour te donner un enfant? C'est-à-dire que ce dont nous avons besoin, frère et soeur, ce dont tu as besoin, nous avons de besoin. On ne peut pas dire que tu n'as pas besoin. On ne peut pas dire que moi je n'ai rien à demander, frère. Ce n'est pas possible, c'est faux que quelqu'un ne puisse rien à demander. Tous les jours, nous avons besoin. À l'école, on nous a dit quoi? À l'école, on nous a dit que les besoins sont multiples. Les besoins sont illimités. Nous avons tellement de besoins. Mais la Bible nous dit de demander à Elohim ce dont nous avons besoin et le Elohim nous le donnera. Nous le donnera. Waouh Seigneur. Mais il ajoute ceci. Il ajoute ceci. Il reste ce qu'il ajoute. Il dit, mais qu'il la demande avec foi. Comment demander? C'est ça notre sujet. Comment demander? C'est le problème, ce n'est pas ce que nous demandons. Le problème, c'est comment demander des fois qui empêche le Seigneur. Il dit qu'il la demande avec foi, ne doutant nullement. Ne doute pas, que l'ennemi ne vienne pas mettre des doutes que non, ce que tu demandes là c'est trop, ce que tu demandes là c'est pas possible. Non, 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 il ne faut pas que l'ennemi te mette le doute parce que tu es le fils ou la fille d'Elohim, la fille du Seigneur, c'est ton père, tu as le droit. Tu as le droit. Frère, il y a une chose que j'aime dire aux enfants du Seigneur, c'est que nos besoins, ce sont le devoir du Père. C'est le Père qui doit amasser pour ses enfants. Alléluia. C'est le Père qui a le devoir de nourrir ses enfants, de prendre soin de ses enfants. Et les enfants, quand ils viennent nous demander des choses, c'est dans leur droit. Il ne faut pas dire à l'enfant, oui, tu demandes trop. Non, 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 c'est son droit. L'enfant a le droit de demander ce dont il a besoin. Si l'enfant ne te demande pas, à qui il ira demander? À un moment donné, posons-nous des fois la question, parce que des fois, quand nos enfants viennent nous demander des choses, nous les chassons. Nous les chassons au lieu d'expliquer à l'enfant, parce que nous, humains, parents, des fois, nous n'avons rien, mais on peut expliquer aux enfants. Moi, j'aime bien dire à mes enfants, c'est dont vous me demandez là, commencez d'abord à demander ça au Seigneur. Commencez à prier, demandez au Seigneur, et le Seigneur va
pouvoir, il va donner aux parents. Et nous, les parents, on va vous le donner. Alléluia. Frères et sœurs, ne chassons pas les enfants pour dire que non, non, ne viens pas me demander. Non, c'est son droit. C'est son droit. Si les enfants, beaucoup d'enfants que vous voyez, vont demander dehors, vont aller quémander dehors. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui chassent leurs enfants quand l'enfant lui demande quelque chose. Il y a des parents qui ont un langage mais bizarre, qui ne savent pas dire à l'enfant que voilà, aujourd'hui, c'est pas possible, voyons ça demain, préparons peut-être pour demain. Non, 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 ils chassent carrément. Il y a des gens, ils chassent beaucoup. Des fois, comme on dit, des fois, il y en a qui ont hérité ça hein, de leurs parents, mais ce n'est pas un bon héritage. Ce n'est pas un bon héritage. Voilà, le père, quand on lui demande, des fois, il te répond directement. Des fois, il y a un silence. Alléluia. Des fois, c'est pour ça qu'on doit, nous aussi, on apprend à nos enfants comment demander. Et quand surtout, ils nous donnent, là, on en a déjà parlé, apprenons aussi à lui dire merci. Merci Père, merci Papa de ce que tu m'as donné. Merci. Ça, des fois, on oublie. On sait seulement demander, quand il nous donne, on oublie de lui dire ouais, merci Seigneur. Là, ce n'est pas le sujet, la reconnaissance, voilà, l'action des grâces. Mais ici, il nous dit que si tu demandes, ne doute pas. Il faut demander avec foi. Ne doute nullement quand celui qui doute est semblable au flot de la mer agitée et poussé ça et là par le vent. Voyez, le Seigneur veut que nous lui demandions, mais avec foi. Frère, avec foi et avec assurance. C'est pour ça que dans Philippiens, il lui dit que, voilà, voilà ce que le Seigneur nous dit, Philippiens là-bas, on connaît ce passage, Philippiens 4, verset 6, c'est ce que le Seigneur nous dit. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos requêtes à Elohim par la prière et la supplication avec action de grâce. Le Seigneur insiste avec action de grâce parce qu'on oublie souvent l'action de grâce. Nous, on prie, on supplie le Seigneur nous donne, mais on oublie l'action de grâce. N'oubliez jamais l'action de grâce dans la prière. Donc quand le Seigneur donne, toujours aussi lui dire merci Père, merci Papa, parce que voilà, c'est ça aussi la discipline. C'est ça aussi un bon enfant. Alléluia. Donc, vous voyez, frères et sœurs, demander, prier, c'est demander. Prier, c'est demander. Mais comment demander? Demander avec foi. Demander avec adoration. Demander en son nom. Demander selon sa volonté. Demander, frères et sœurs, avec humilité. Mais il y a encore un autre élément, comment demander des fois, parce que nous sommes ses enfants. Donc, le Seigneur, quand il enseignait sur de réalités même de la société. Il prenait les images de la société, frères et sœurs. C'est important. Et comment aussi demander, regardez dans Luc, parce que nous sommes ses enfants aussi, dans Luc chapitre 11, on prend le verset 5. On prend le verset 5. Qu'est-ce qui est dit? Il dit, ici c'est, voilà, il y avait trois amis ici. Il prend la parabole des trois amis. Donc le Seigneur va nous apprendre encore quelque chose. Il leur dit, qui d'entre vous aura un ami et ira chez lui à minuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car mon ami est arrivé de voyage chez moi. Je n'ai rien à lui offrir. Et que celui-ci, répondant de l'intérieur, dise, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée et mes enfants sont au lit avec moi. Je ne puis me lever pour t'en donner. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son impudence et lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi je vous dis, demandez, il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Vous voyez ici ce que le Seigneur nous apprend, frères et sœurs, c'est que quand nous demandons le Seigneur de foi, il veut, Seigneur, il y donne, parce que quoi, à cause de notre
impudence, à cause d'avoir insisté. Des fois, frère, il faut insister. Oui, c'est pour ça qu'on voit des fois les gens. L'enfant, quand il n'a pas reçu ce qu'il veut là, son bonbon, son je ne sais pas, frère, l'enfant va insister. L'enfant ne cherche pas à comprendre il y a combien dans la caisse, il y a combien dans le compte. Ce n'est pas le problème de l'enfant. Le problème de l'enfant, c'est sa prière. Le problème de l'enfant, c'est son besoin qui n'est pas encore satisfait. Tant que vous n'avez pas satisfait son besoin, l'enfant n'est pas dans la joie. Regardez des fois quand l'enfant, des fois il va pleurer, des fois vous voyez l'enfant qui boude dans son coin parce qu'il n'est pas content. C'est-à-dire, sa joie n'est pas parfaite. Mais quand l'enfant va recevoir son jouet, quand l'enfant va recevoir son cadeau, mais regarde la joie que l'enfant va manifester. Le Seigneur dit, demandez enfin que votre joie soit parfaite. Ici, on nous parle de cet ami. Ce qui faisait la joie de cet ami, c'est que l'autre ami qui est venu à minuit avait faim. Il fallait qu'il lui donne le pain. Il fallait qu'il lui donne à manger. Et il n'avait rien pour lui donner à manger. Il va aller importuner. Il va aller déranger l'autre ami à minuit. La Bible dit, même s'il ne va pas lui donner parce que c'est son ami, frère, tu peux être l'ami du Seigneur, mais ne pas recevoir ce que tu veux du Seigneur. Tu peux être son ami. Le Seigneur ne va pas te donner parce que seulement tu es son ami. Oui, c'est bien d'être l'ami du Seigneur, mais tu ne recevras pas forcément parce que tu es l'ami du Seigneur, mais tu recevras à cause de ton impudence, à cause de ton insistance, parce que oui, tu as insisté auprès du Père. Vous voyez, quand on insiste, hein, ça veut dire que nous croyons au Seigneur. Parce que ça veut dire que nous savons que ça ne peut venir que de lui. C'est pour ça que nous insistons. Parce que si je sais que là, si l'enfant sait que chez lui, là, je ne vais rien recevoir, tu ne verras jamais l'enfant venir te demander. Tu ne verras jamais l'enfant venir t'embêter. Parce que l'enfant sait que lui, là, il n'a rien. Oh Seigneur, que le Seigneur nous aide ce matin, frères et sœurs, à demander au Seigneur. Demander, c'est aussi une forme d'humilité. C'est aussi une forme d'humilité parce qu'on reconnaît qu'on est petit, qu'on n'est rien. On reconnaît qu'on dépend du Seigneur. Qu'on dépend du Seigneur. C'est important. Alléluia. Donc, le Seigneur va te donner parce que tu as insisté. Voyez, parce que tu as insisté, parce que tu as demandé, parce que tu as frappé. Donc, le Seigneur veut nous apprendre à frapper. Prier, c'est frapper à la porte du Seigneur. Frapper à la porte du Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Donc, on va présenter au Seigneur nos besoins. On va demander au Seigneur et nous croyons que le Seigneur va nous donner. Prier, c'est présenter au Seigneur. Vous voyez, frère, c'est une chose aussi qu'on doit apprendre. C'est prier, c'est présenter au Seigneur nos besoins, présenter au Seigneur nos requêtes, présenter au Seigneur nos problèmes. Oui, prier, c'est ça. Mais prier, ce n'est pas dire au Seigneur comment il va faire. Parce que si vous regardez dans la Bible, tous les gens qui ont essayé de dire au Seigneur comment il doit faire, Seigneur, viens me guérir en m'imposant le main, Seigneur, viens me guérir en envoyant ton serviteur, Seigneur, envoie ton serviteur pour que ton serviteur vienne prier pour moi. Non, 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 on ne dit pas au Seigneur comment il va faire. On prie le Seigneur, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi. Ne dis pas au Seigneur, Seigneur, oh, aujourd'hui j'ai prié que tu touches le cœur de mon patron et que le patron me donne de l'argent. Non, tu dis Seigneur, pourvois, donne-moi de l'argent, donne-moi 100 €. Tu demandes au Seigneur 100 € et le Seigneur, lui, il sait comment il va faire pour te donner. Mais on ne dit pas au Seigneur comment, excusez-moi la voix du matin là, il ne dit pas au Seigneur comment le Seigneur va nous donner. Ça, c'est encore notre problème que nous avons dans notre prière, frères et sœurs. C'est notre problème que nous avons dans notre prière. On veut commander au Seigneur. On veut dire au Seigneur exactement comment le Seigneur doit faire. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ont prié comme ça dans la Bible, ils ont été des fois abattus, découragés. Ils disent, attends, Myriam dit, allez appeler le Seigneur. Dites-lui que son ami est malade. Il n'a qu'à venir
il n'a qu'à venir parce que son ami, comme vous allez lui dire, son ami est malade, il va venir. Malgré qu'il a dit son ami, El-Hazar est malade, il n'est pas venu. Il n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu lui as dit ton ami est malade qu'il va venir. Il ne vient pas comme ça. Il ne viendra pas comme ça. Ne dites pas au Seigneur comment il va opérer. Ne dites pas au Seigneur comment il va faire. Toi, ta prière, ce n'est pas de dire au Seigneur comment le Seigneur va faire. Ta prière est de demander au Seigneur. Prier, c'est de demander au Seigneur. Seigneur, Seigneur, donne-nous la pluie. Parce qu'on n'a pas la pluie. Le Seigneur, il sait, si pour donner la pluie, il faut d'abord qu'il y ait le nuage. Non, c'est lui qui sait. Lui-même, en plein soleil, 45 degrés, pas la pluie peut tomber. Ça, c'est son problème. Ça, c'est son problème. Il y a un homme dans la Bible comme ça, il va dire au Seigneur, Seigneur, viens, ma fille est malade, viens. Quand vous lisez la Bible c'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Regardez dans Marc, Marcos, regardez ce qui s'est passé. Ça fait tellement rire. Non, le Seigneur est fort. Regardez, donc c'est une histoire, et on prend le verset 23. Regardez cet homme, comment il prie. Il nous arrive, hein, on ne va pas le condamner, il nous arrive tous parce qu'on apprend à prier. Regardez ici. Donc cet homme, c'est comme on dit, la fille de Yarus. Regarde, il va le guérir, on dit toujours le Seigneur, mais le Seigneur veut nous apprendre à demander, le Seigneur veut nous apprendre à prier. Regarde comment il a prié. Et il le suppliait beaucoup. C'est bien. Il a supplié le Seigneur en disant, oh, ma fille est à l'extrémité. Vous pouvez aggraver la chose. Vous voyez la chose là qu'on demande au Seigneur, le Seigneur la connaît, le Seigneur la voit. Ce n'est pas parce que tu vas l'aggraver, ce n'est pas parce que tu vas pleurer, ce n'est pas parce que tu vas déchirer les habits, ce n'est pas parce que tu vas rouler par terre. Regarde ce qu'il dit au Seigneur, viens et impose-lui les mains pour qu'elle soit sauvée et elle vivra. Oh Seigneur, aide-nous Père, aide-nous, nous sommes tes enfants Seigneur, nous apprenons, Yahweh, nous sommes dans ton école, Seigneur. Nous apprenons, Seigneur. Apprends-nous vraiment à prier, Seigneur. Apprends-nous à t'honorer. Apprends-nous à t'adorer. Apprends-nous à te respecter, Seigneur. Yahweh. Oh, Seigneur. Alléluia. Il dit, viens et impose-lui le main pour qu'elle soit sauvée. Elle vivra. Des fois, nous sommes comme ça. C'est comme ça que nous prions des fois. On prie comme, comme cet homme. Alléluia. Donc, il a bien commencé par supplier le Seigneur, mais il va dire au Seigneur la gravité de la situation que le Seigneur voit et connaît. Vous savez, le Seigneur voit et connaît ta gravité, ce n'est pas grave. Ça, ce n'est pas un problème de dire au Seigneur la gravité. Seigneur, je souffre. Seigneur, je souffre trop. Ça, ce n'est pas un problème. Tu peux dire ça au Seigneur, même s'il connaît, même s'il voit. Seigneur, je ne dors pas toutes les nuits. Toutes les nuits, je suis persécuté. Toutes les nuits, je suis attaqué. Toutes les nuits, il y a un mari de nuit, il y a une femme de nuit. Toutes les nuits, il y a l'esprit de sorcellerie qui m'attaque. Toutes les nuits, Seigneur, il y a la mort qui vient me chercher. Tu peux lui dire tout ça, ce n'est pas grave. C'est toujours bien d'exposer ton problème devant le Père, de dire exactement ton problème. Mais ne lui dis pas. Ne lui dis pas comment il va faire. Non, ne lui dis pas. C'est vrai, c'est comme ça des fois. On nous dit, voilà, Seigneur, viens, impose-lui les mains. Seigneur n'a pas besoin toujours d'imposer les mains. Le Seigneur, tu lui dis, Seigneur, guéris ma fille. Seigneur, guéris mon fils. Seigneur, sauve mon fils, sauve mon enfant de cette maladie. Maintenant, comment le Seigneur va le sauver? Comment le Seigneur va le guérir, comment le Seigneur va opérer, ça ne dépend que du Seigneur. Ça, on est allé prier quelque part, frère, on est déjà allé prier quelque part, on te dit, voilà, quelqu'un est malade, et on nous dit, oui, il faut que tu prends cette huile, tu vas l'appliquer l'huile, parce qu'il est écrit que voilà, si quelqu'un est malade, appelez les anciens, et les anciens vont prendre de l'huile. Donc, ils veulent nous dire comment on doit faire pour...
On a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, les gens. Il dit, on ne fait pas comme ça. Nous, on fait selon l'esprit. On attend que l'esprit nous dise comment il faut faire. Parce que le Seigneur, dans la Bible, il y a des gens à qui il n'a pas imposé le main, il a seulement parlé. La personne a été guérie. On a vu d'autres personnes. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la boue, il a mis le salive dans la boue. Le Seigneur lui a dit, va te laver. Et la personne a été guérie. On a vu, c'est-à-dire, le Seigneur guérit comme il veut. Comme il le veut. Le Seigneur sait qu'il veut seulement, frères et sœurs, il veut seulement que toi et moi, nous apprenions à demander simplement, comme il dit dans la parole, demander simplement. Réalisez Jacob, Jacques chapitre 1er. Il a dit, demandez simplement, oh Seigneur des gloires. Apprenons à demander simplement à Elohim. Comment demander simplement à Elohim? Et le Seigneur t'accordera. Frère, quand tu lis cette parole, tu dis, mais oui, la chose est réelle, la chose est vraie. Le Père m'accordera. Il me suffit seulement de demander. Il me suffit seulement de frapper. Même si tu as l'impression que déjà on ne dérange pas le Seigneur, parce que le Seigneur, il ne dort pas. Le Seigneur, il ne dort pas. Il n'est pas comme cet ami qui dormait ou ses enfants qui dormaient. Les enfants du Seigneur déjà ne dorment pas parce que l'esprit ne dort pas. L'esprit ne se repose pas. L'esprit est toujours éveillé. Il a dit, il ne dort ni ne sommeille, bien-aimé. Le Seigneur ne dort ni ne sommeille. Le Seigneur est éveillé. Le Seigneur ne dormira jamais. Le Seigneur ne dira jamais, tu vas trop embêter. Alléluia. Mais le Seigneur veut seulement que ses enfants, c'est une fierté pour lui. C'est une fierté pour lui parce que ses enfants ne vont pas quémander dehors. Ses enfants ne vont pas les voler. Ses enfants, nous n'allons pas faire, ils ne pensent jamais à les voler. C'est dont tu as besoin. Mais pense que ton Père en a. Alléluia. Oh, je me vois bien comme cet enfant, ce fils, quand son frère a pris toutes les affaires, il est parti, et là où il était parti, il a fini toutes ses affaires, il est revenu dans la maison de son père. Quand l'autre frère a vu que son père avait organisé une fête pour son frère qui était égaré, il allait voir son père, il a dit, mais attends, moi je suis avec toi depuis, tu n'as jamais fait de telles choses. Le père lui a dit, mais pourquoi je vais faire? Parce que tout ce qui est là est à toi. Oh, tout ce qui est dans la maison du Père est pour nous. C'est-à-dire que c'est une fierté, c'est un honneur pour le Seigneur. Quand son enfant, au lieu d'aller voler, il vient prier, il vient demander à son Père. Soyons des enfants d'Elohim qui ne volent pas, qui ne commandent pas, mais qui vont aller auprès du Père, dit Père, donne-moi du pain, je faim. Père, donne-moi du travail. Bien aimé, le travail, avant d'aller déposer ton CV, il faut d'abord, ne crois pas d'abord aux combines. Ne crois pas parce que j'ai quelqu'un qui est connu telle place. Non. Crois d'abord que le Seigneur de gloire, parce qu'il y a des travails que tu peux aller faire parce que tu es connu quelque part, mais tu ne sais pas dans quelle alliance, dans quel endroit tu mets le pied. Mais si tu demandes le travail qui va te donner la joie, c'est quelque chose qui va te donner la joie, il n'y a que le Seigneur, il n'y a que Elohim, il n'y a que le roi des rois qui peut te donner. Alléluia. C'est pour ça que, bien aimé, nous devons apprendre à demander au Seigneur. Apprenons à demander au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde. Apprenons à demander tout dont nous avons besoin. Apprenons à demander, mais en suppliant le Père avec action de grâce. N'oublions jamais les actions de grâce. De tout ce que le Seigneur nous fait, n'oublions jamais les actions de grâce. Alléluia. Parce que notre Père, et la Bible dit, l'or et l'argent lui appartient. Il a tout. Il a tout notre Seigneur. Il ne manque de rien notre Seigneur. Mais si tu demandes une chose encore, il faut frapper. Il faut frapper. Il faut frapper. Il faut frapper quand tu demandes. Il faut frapper. Des fois, il n'y a que ça que le Seigneur attend. Il faut l'adorer. Alléluia. Il faut demander au Seigneur notre Père. Alléluia. Et le Seigneur, il le sait. Il sait comment il va donner. Apprenons même à nos enfants à demander. C'est pour ça que même à la maison, quand l'enfant prend, il dit non. C'est pas parce que tu es dans la maison, tu prends comme tu veux, mais apprends à demander.
apprends cette formule, cette discipline de demander. C'est ça que le Seigneur nous veut. C'est ça, prier. Le Seigneur veut que nous, c'est-à-dire, plus on prie, plus on reconnaît que c'est notre Père. C'est pour ça que quand quelqu'un te demande, où as-tu eu ça? Tu dis, c'est le Père qui m'a donné. Oh, comment tu as trouvé ce travail? C'est le Père qui m'a donné. Comment tu as eu cette femme? C'est le Père qui m'a donné. Il faut tout demander. Ne mets pas d'abord les critères. J'ai entendu, mais ça c'est des abominations que j'entends dans les églises. On apprend aux gens comment trouver un mari. Voilà, il faut être élégant. Voilà, il faut être, oui, il faut être propre. Nous sommes d'accord. Mais on ne fait pas ça pour trouver quelqu'un. Parce que nous, pour trouver, la Bible dit, c'est lui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur, mais nous trouvons où? Nous trouvons en cherchant, nous trouvons dans la prière. Nous prions le Seigneur, nous demandons au Seigneur, et le Seigneur nous la donne, frères et sœurs. Alléluia. Oh, la Bible dit, tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut. Alléluia. Nous, il faut que ça vienne d'en haut. C'est dont j'ai besoin. Je prie le Seigneur ce matin. Oh, que mon cœur s'exerce. Que mon cœur s'exerce à prier le Père. Que mon cœur s'exerce à la prière. Frère, mon souhait et ma prière, que tu apprennes à prier. Que tu apprennes à prier. Que tu apprennes à prier. Et que tu crois tout dont tu as besoin. Quand tu as besoin de quelque chose, directement, ton esprit, ton cœur, entre en prière devant le Seigneur. Même si tu veux prier pour la ville, même si tu veux prier pour ta famille, crois d'abord que le Seigneur est capable. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci encore Papa. Merci encore ce matin Seigneur. Parce que oui Yahweh, tu viens encore nous confirmer. Tu viens encore nous parler ce matin Seigneur Papa. Que Seigneur tu es prêt. Le Seigneur est prêt. Le Seigneur est prêt. Vous avez bien aimé pour clore cette exhortation. Oh, un jour, le Seigneur a permis un jour, il m'a montré un esprit. J'étais dans un bureau. Et dans mon esprit, je savais que là où j'étais, c'était le bureau du Seigneur. Vraiment, quand tu vois le bois, ceux de bureau que tu ne vois pas, un bois, waouh. Et sur ce bureau, il n'y avait aucun papier. Aucun papier sur le bureau. Aucun papier. Et là, le Seigneur me dit, regarde, mon bureau est vide. Il n'y a rien sur le bureau. Il dit, parce que vous ne priez pas. Vous ne demandez pas. Le Seigneur me montre comment il procède. Il dit, quand on prie, ce sont des requêtes que nous envoyons sur le bureau du Seigneur. Ce sont des demandes qui arrivent sur son bureau. Et lui, il traite ces demandes et il nous répond. Il a dit, il me montre, il me dit, j'ai rien à traiter, j'ai rien à répondre, j'ai rien à exaucer parce qu'il n'y a pas de demande. Les gens ne présentent pas des requêtes. Les gens ne demandent pas. Les gens ne me demandent pas et je ne peux pas vous répondre. Waouh! Frère, quand je me suis réveillé, j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Le Seigneur est en train de chômer. Il n'y a rien sur son bureau parce que les gens ne prient pas ou les gens prient mal. Il y a des dossiers, frère, ça ne peut pas avoir une réponse positive dans des dossiers. C'est un dossier, regarde, quand beaucoup ils font des dossiers de demande, on dit, mais non, mais ces CV-là, on ne peut pas le recevoir. C'est tellement mal formulé, mal fait. Et devant le Seigneur dit très bien que le Seigneur dit dans le livre, vous voyez, ce sont des réalités vraiment de la société. Jacob, c'est Jacob, hein? Et Jacob chapitre 4, vous allez voir, le Seigneur le dit ça et puis on va finir là. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Voilà, il dit ça. Hein? Voilà, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Afin de tout gaspiller pour vos plaisirs. Le Seigneur sait déjà qu'il y a des choses qu'on demande. C'est pour gaspiller. On demande des choses pour faire n'importe quoi. Non, il ne va pas nous donner. Il ne va pas nous donner. Vous voyez, il dit parce que vous demandez mal. Que ce matin, que le Seigneur nous aide à demander. Le problème du Seigneur, ce n'est pas demander. Le problème du Seigneur, c'est comment demander.
Voilà ce que tu peux retenir. Les problèmes du Seigneur, ce n'est pas ce que tu demandes d'abord. Les problèmes du Seigneur, c'est comment tu demandes. C'est ça que le Seigneur veut que nous puissions rectifier. Comment demander, comment parler au Seigneur, comment demander au Seigneur. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Ce n'est pas ce que nous demandons. Ce que nous demandons, même si tu demandes le ciel, le Seigneur est capable de te donner le ciel. Même si tu demandes, je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui ont demandé que le soleil s'arrête. Le Seigneur a arrêté le soleil. Il y a des gens qui ont demandé qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Le Seigneur les a accordés. Les gens qui ont demandé, ils ont tellement demandé des choses quand tu regardes, waouh, il a demandé ça. Mais nous, aujourd'hui, peut-être on a peur de demander ces choses-là au Seigneur, mais il y a des gens qui ont demandé certaines choses au Seigneur. Comme vous voyez dans la Bible, le Seigneur les a accordées, frères et sœurs. Le Seigneur dit, méchant que vous êtes, qu'est-ce que je ne peux pas vous donner? Moi le Père céleste, qu'est-ce que je ne peux pas vous donner? Vous voyez, il y a des choses, frères et sœurs, que le Seigneur nous a donné aux gens qui ont demandé. Si tu regardes ici, peut-être toi aujourd'hui tu dis non, moi je ne peux pas demander ça, ça c'est trop. Mais le Seigneur les a accordés. Il lui dit que ce n'est pas ce que nous demandons qui compte, frères et sœurs, mais la manière de demander. La manière de demander. Vous voyez, à un moment donné, le Seigneur va corriger Job. Job avait une façon de parler. Alors le Seigneur va corriger Job à travers un jeune garçon. Il va les apprendre. Et le Seigneur va lui dire, attends, Job, quand tu parles comme ça, regarde d'abord. Regarde d'abord. Quand le Seigneur est en train de faire ça, tu étais où? Oh Seigneur de gloire, alléluia. Quand il est en train de placer les étoiles là, au ciel, tu étais où? Oui, le Seigneur, frères et sœurs, est capable de tout te donner ce matin. J'ai envie de t'annoncer cette bonne nouvelle, que le Seigneur peut tout. Le Seigneur peut tout. Alléluia. Il peut tout. C'est pour ça que cet homme a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le Seigneur dit, je le veux, sois pur. Alléluia. Surtout que lui, il avait rempli toutes ces conditions. Oh, ce matin, au nom puissant de Yeshua. Merci, Seigneur. Ah, des fois, j'aime quand tu partages la parole comme ça. Tu sens l'onction du Seigneur couler sur toi. Couler sur toi, couler sur toi. Et que, c'est-à-dire que tu crois, tu vois que les gens sont libérés. Les gens sont délivrés, libérés. Les gens qui étaient bloqués parce qu'ils croyaient que, voilà, c'est sa prière qui dérangeait le Seigneur. Ils croyaient que le Seigneur n'était pas d'accord avec ce qu'il demandait. Non, ce n'est pas ça qui dérangeait le Seigneur. Juste croire que le Seigneur, il est ton Seigneur, il est ton Père, il n'est pas notre copain. Voilà, que nous devons savoir lui parler. Alléluia. Oh Père, sois béni ce matin encore, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole, Yahweh. Merci, Seigneur, pour des prières qui montent maintenant vers toi, Seigneur. Merci, Seigneur, Père de gloire. Alléluia. Seigneur, la prière pour les orphelins qui prient au Seigneur. Oui, les veuves qui prient au Seigneur. Alléluia. Les gens qui sont en difficulté, qui prient le Seigneur. Alléluia. Les gens qui cherchent dans la prière, qui cherchent le Seigneur dans leur prière. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour toutes ces prières qui montent, oh Père, qui montent à toi, Seigneur. Alléluia. Les gens qui prient, qui cherchent la direction, qui disent, Seigneur, dois-je aller à gauche ou à droite? Et le Seigneur, c'est toi qui montres la direction, Papa. Alléluia. Oh Père de gloire, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, les gens qui te prient, Père, pour dire, Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire pour te plaire? Que dois-je te faire pour te plaire, Seigneur? Parce que je veux te plaire, Seigneur. Je veux te plaire, Yahweh. Que dois-je faire pour te plaire, Seigneur? Oh Père, alléluia. Des prières qui te montent encore, qui montent ce matin, Quelqu'un qui prie, qui dit, Seigneur, aide-moi à gérer ma maison. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Oh Yahweh, alléluia. Aide-moi, Seigneur, Père de gloire. Oh Père de gloire, alléluia. Oh Rema Sekaya Mama. Oh Seigneur.
Seigneur, des prières qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent à toi, Seigneur, ce matin. Seigneur, merci, Seigneur. Alléluia. Oh Père, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu opères, pour ce que tu opères dans notre esprit, pour ce que tu opères dans notre esprit, Papa. Je bénis ton nom, Seigneur. Alléluia. Toi qui es vivant et présent dans nos vies, toi qui es vivant et présent en nous, Seigneur. Oui, Père, merci parce qu'aujourd'hui, j'ai appris à te parler. J'ai appris à parler à mon Père. Oui, Seigneur. Tu restaures cette confiance que certains avaient perdue. Beaucoup maintenant avaient peur de parler au Seigneur parce que l'ennemi avait mis la peur. L'ennemi avait mis la peur de ne pas parler. Notre Père aime qu'on lui parle. Notre Père aime qu'on lui parle. Mais notre Père aime qu'on lui demande. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comme si vous voyez les gens, un lépreux est venu lui parler. Une prostituée est venue lui parler. Oh bien-aimé, tu ne dois pas avoir peur de parler à ton Père, de parler à ton Père. Et je prie encore ce matin, Seigneur, que la peur, que même nos enfants ne puissent pas avoir peur de nous, ne puissent pas avoir peur de leurs parents. Au nom puissant de Yeshua, Seigneur, que cette relation soit restaurée entre le Père et les enfants, que cette relation soit restaurée entre l'époux et l'épouse, qu'il n'y ait pas la peur, qu'il n'y ait pas la peur. Au nom puissant de Yeshua, Amashia, alléluia. Oh Seigneur de gloire, oh Seigneur de gloire, alléluia. Oh Seigneur de gloire, parce que nous n'avons pas un Père qui réagit dans la colère. Nous n'avons pas un Père qui réagit méchamment. Non, non, non. Notre Père, il est amour, il est doux. Alléluia. Oh Seigneur, je prie ce matin que ta joie devienne parfaite. Ta joie devienne parfaite. Oh Seigneur de gloire, alléluia. Oh Seigneur de gloire, alléluia. Alléluia, papa. Alléluia. Seigneur, toi qui sondes nos cœurs. Seigneur, toi qui vois le cœur. Il y en a qui partent dans le cœur, Seigneur. Il y en a qui te partent dans le cœur, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui entends le prière qui sont dans nos cœurs, Seigneur, papa. Au nom puissant de Yeshua, Seigneur. Au nom puissant de Yeshua. Je sais que, papa, même dans nos cœurs, tu entends nos prières. Tu nous exauces. Tu nous exauces, Seigneur. Oh Yahweh, alléluia. Seigneur, viens encore, je te prie. Viens, Seigneur, je te prie. Seigneur, sauve mes enfants. Seigneur, sauve mes enfants. Seigneur, sauve mon foyer. Oh Seigneur, papa. Oh Seigneur, papa. Seigneur, guéris mes enfants. Au nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua. Seigneur, libère mes enfants. Seigneur, libère mes enfants, papa. Au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Oh Yahweh, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es grand, 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 Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Oh Père de gloire, alléluia. Seigneur, la Bible déclare que ta main n'est pas courte pour nous bénir. Ta main n'est pas courte pour nous bénir. Seigneur, regarde tous ceux qui sont malades dans le monde. Regarde tous ceux qui souffrent, tous ces orphelins, tous ceux malades dans le monde, tous ces gens qui sont incarcérés. Seigneur, injustement, papa, dans le monde, papa. Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur, qui est le Tout-Puissant, qui est capable, Seigneur, d'aller les libérer, au nom puissant de Yeshua. Alléluia. 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 Oh Seigneur, on va prier vraiment pour l'île de la Réunion. Vous voyez que le Seigneur vraiment suscite des ouvriers, des missionnaires, ces enfants qui s'élèvent pour le Seigneur, pour l'évangile. Alléluia. Oh Seigneur de gloire, que le Seigneur ouvre les portes de l'île de la Réunion pour son nom, pour sa gloire. Que le Seigneur ouvre les portes de l'île de la Réunion. Alléluia. Au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Oh Seigneur Père de gloire. Seigneur Père, c'est toi un jour, tu as dit seulement à l'église, tu as dit mettez-moi à part. Paul et Barnabas, mettez-moi les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés et tu les as envoyés, Seigneur Papa, au nom de Yeshua, Seigneur, Père de gloire. Oh Seigneur, ouvre les portes de la foi, les portes de l'évangile dans nos villes, dans nos familles, au nom de Yeshua, alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Oh Adonai, 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 oh Seigneur, Père de gloire,
Merci Seigneur, parce que Seigneur, c'est une armée, Seigneur, des hommes et des femmes qui prièrent s'élèvent, Seigneur. Les gens qui prient, les gens qui prient, les gens qui prient, les gens qui prient, Seigneur. Les gens qui crient à toi, Seigneur. Alléluia. Oh Père, alléluia. Au nom de Yeshua. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Parce que quand tu dis Seigneur, tu rends notre joie parfaite. Tu rends notre joie parfaite. Seigneur, oh Père de gloire, alléluia. Oh Seigneur, Papa, alléluia. Alléluia. Que la gloire et la louange, Seigneur. Que la gloire et la louange, Seigneur, te reviennent, Papa, alléluia. Te reviennent, Seigneur, Papa, alléluia. Oh Seigneur, Père, alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta formation, merci pour ta parole, ton enseignement, merci, merci, merci Seigneur, merci Seigneur pour tes enfants Seigneur, alléluia, oh Père des gloires, merci Seigneur, parce que tu nous apprends, apprends-nous encore à marcher avec toi, apprends-nous encore à te connaître Seigneur, alléluia, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, nous prions pour tous les missionnaires qui sont partout, que le Seigneur les garde, que le Seigneur les protège. Alléluia. Oh, que ton nom soit glorifié par tous ceux qui bougent, qui se déplacent pour ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, que l'œuvre du Seigneur qui se fait partout dans le monde, que le Seigneur accompagne son œuvre, que le Seigneur pourvoie son œuvre au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, merci Père, merci Adonai, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Voilà, bien-aimé, au nom puissant de Yeshua, voilà, le Seigneur, vraiment, gardons ça dans notre cœur, demandez tout simplement, et apprenez à d'autres personnes, quand le gens, il y en a des fois qui se lamentent, dit demande tout simplement. Demande, retire-toi, mets-toi dans un coin, demande tout simplement et tu verras la gloire du Seigneur. Tu verras comment le Seigneur agit. Alléluia. Que le Seigneur vraiment soit béni encore aujourd'hui. Vraiment le Seigneur qui nous fait grâce comme ça. Continue à prier pour nous. Que le Seigneur nous